tout près du podium, je vous avais dit, au-dessus de la 4e place, je serai entièrement satisfait. Donc je suis heureux et je dois saluer la performance de Cyril qui a fait une course extraordinaire, ainsi que la course de Gilles Bertrand qui vraiment aujourd'hui a fait une course tout à fait extraordinaire. Vous êtes un peu déçu pour vous-même? Non, non, je vous avais dit, dans les 5 premiers, plus je serai près du podium, ce sera du bonus. Bon, je rate la 4e place, on dit que c'est la moins bonne, mais on n'est pas aux Jeux Olympiques, c'est le Lyon. Donc 4e, vu le contexte, il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte. Bravo, c'est très sport, merci. Alors Gilles, belle course aussi de votre part, hein. Vous avez tout donné aujourd'hui. Oui, Hein. aujourd'hui, franchement, c'est vrai, je me suis sorti les tripes, j'ai donné tout ce que j'avais. Puis en plus, les trois, là, disons que les trois Sochaux les plus compétitifs, Jackie Boxberger, Cyril Gury et moi, ainsi que moi, on a très bien marché les trois. Je regrette quand même pour Cyril, je pense qu'il méritait de faire mieux aujourd'hui. Puis moi aussi, j'ai quelque chose à reprocher quand même aux spectateurs, c'est qu'au 19e, entre le 19e kilomètre et le 20e, je me suis fait complètement renverser par un berger allemand. J'ai eu du mal à me relever, j'étais choqué. Bon, j'ai pas beaucoup de blessures, mais disons que bon, je suis content de moi quand même. On a fait une super course. Puis moi, je tenais à ce que l'on brille dans notre région, parce que les gens nous attendent dans cette course et je pense qu'on peut être content de nous quand même dans l'ensemble. Et ici, c'est le Roumain Ion Damian qui en termine. 15e, juste derrière Bishop. Le Belge Van Pamel, 16e. Abdelak Enan, le champion d'Algérie du 10 000 mètres, 17e. Gruning, l'Allemand, un bon spécialiste, 18e. Le Français Michel Lelu, 19e. Le Belge Roland, non là c'est Pietrement, le Sochalien, 21e en 1h 4 minutes 58. Nakashi, Evatris. Et voici Rachid, Alexandre, le petit Alexandre, bien sympathique. L'Anglais Mike Digan, un ancien grand champion. Et Tyrol de Sochaux. Belle place pour Tyrol. Fernand Colbeck, l'Alsacien, premier vétéran, la 30e place. Joseph Mahmoud, médaille d'argent du 3000 steeple à Los Angeles, qui tente ici une reconversion. Bourdonnais de Sochaux. William Bardou, le policier belfortin. Et Antoine Borowski, qui a passé près de 10 ans à Sochaux avec les jaunes et bleus et qui faisait ses adieux à la compétition avec 12 sélections et 3 titres de champion de France vétéran. C'était la dernière, effectivement. J'avais d'ailleurs pas prévu de la faire, cette course, mais quand Gaston m'en a parlé, je me suis dit finalement, j'ai envie d'y faire mon jubilé. Sochaux, c'est un petit peu la terre de mes premiers exploits. J'ai fait ma carrière internationale ici. Alors j'ai pensé finalement que terminer à Sochaux, ce serait une course sentimentale qu'il fallait faire. Et vous êtes content de votre course? Pas tellement, non. J'aurais souhaité faire premier vétéran et je sais pas, mais il me semble que je suis 3e vétéran. Et vous vous retirez à quel âge? 42 ans. À cause de petits problèmes? Oui, j'ai de l'arthrose aux orteils et les courses sur route me font terriblement souffrir maintenant. Non, ce n'est pas la première féminine ici. C'est un garçon. Ah, il ne paye pas de mine, mais il s'appelle Johnson comme Ben, mais lui, il est américain et il est champion du monde des courses en montagne. Il a souffert, croyez-moi. La première féminine, la voici en noir, c'est Linda Milo, la Belge. Elle termine 81e en 1h 13 minutes 49. Il faut le faire. Chapeau, mesdames. Est-ce que vous êtes déçu? Oui et non, parce que bon, je n'étais pas venu en espérant faire cette course-là. Je suis parti dès le départ dans le groupe de tête parce que bon, si on veut faire quelque chose, il faut être devant. Et malheureusement, il s'est avéré que Kenya, sur la fin, n'a pas pris le relais. Et bon, il m'a un peu surpris sur la fin, là, dans le virage à 150 mètres de l'arrivée. Et bon, je finis juste derrière au sprint. J'ai donné le maximum au sprint, mais bon, c'était insuffisant. Bon, on vous a vu dans la traversée de Montbéliard, vous accrochez un petit peu avec lui. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Vous disiez des choses, non? Non, mais moi, je voyais que je menais, on avait fait le trou sur les autres. Puis lui, il était juste derrière.
Moi, j'aime pas trop ça. J'aurais voulu qu'il soit au moins à côté de moi. Maintenant, il était juste derrière. Donc, d'un seul coup, j'ai arrêté et je lui ai fait comprendre qu'il devait passer. Malheureusement, il m'a parlé, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il m'a dit. Et ouais, j'ai compris qu'il voulait pas prendre le relais et qu'il attendait l'arrivée. Ce qui est dommage. Vous étiez aussi costaud que lui. Oui, je crois que j'étais aussi fort. Il aurait été plus fort que moi, il aurait pris le relais. Je crois que s'il est resté derrière, c'est que ça allait un peu vite. Et bon, il attendait la fin, mais il était un peu juste. Moi, j'aurais pu peut-être finir un peu plus vite dans les derniers kilos. J'ai pas osé. J'ai attendu la fin. Et on a fini très vite. Hein. Oui, vous êtes surpris du temps? Ouais, je suis quand même assez surpris parce que bon, il y avait un peu de vent. Par moment, il y avait un peu de vent. Et on a fait une moyenne de 2,55 au kilomètre. On a dû passer en 14-10 au 5000 et 29 aidé au 10 000, au 44 au 15 bornes, je crois. Au 20 km, je n'ai pas vu le temps, mais on allait très vite. Hein. À 2,55 au kilo sur la route, il faut tirer. Hein. C'est une moyenne vraiment... Assez phénoménale, quoi. Ah ouais, ça fait... voilà, bon, on fait 1h01... 1h01 au 21, ça fait 1h01, donc ça fait 2h02, 2h03 au marathon. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Alors vous êtes un coureur de 25 km, vous êtes champion de France des 25 km. Oui, j'étais champion de France en 87. Malheureusement, cette année en 88, j'étais blessé 15 jours avant. Et j'ai dû m'arrêter 10 jours. J'ai repris l'entraînement 5 jours avant la compétition. Et moi, j'étais un peu juste et j'étais déçu. Je fais 4e. Et cette année, j'espère reprendre le titre en 89. Alors, 25 km. d'après les spécialistes de l'athlétisme et vos confrères coureurs, on dit que vous êtes un très grand espoir de la course à pied. Oui, c'est vrai. J'espère que j'ai progressé. Et bon, on me dit que je devrais faire un peu plus de pistes, mais moi, j'ai vraiment la foi sur la route. Et je crois que il me faut encore 1 an ou 2 ans pour être vraiment au top niveau sur le marathon. Et j'espère bien descendre en dessous des 2h09, approcher les 2h08 d'ici 2 ans. Et je m'entraîne vraiment. J'ai mis toutes les possibilités de mon côté. Hein. J'ai quitté ma région pour aller au club des Marignane qui me donne des possibilités pour m'entraîner. Actuellement, je m'entraîne 2 fois par jour, à raison de 180 à 220 km par semaine. Et bon, j'espère vraiment que je serai vraiment un futur crack en France sur le marathon. Et tandis que nous nous attardions avec Itzver, il en arrivait encore des 100 grades et notamment cet handicapé de Montbéliard qui voudrait faire école chez lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle-là, elle est super, elle marche tout seul, elle roule tout seul, celle-là. Vous l'aviez déjà fait, le Non, semi-marathon? pas du tout, non, pas bien. Non, mais ça roule bien, c'est tout. Et quel temps avez-vous fait? J'ai fait une 36. Vous êtes content? Ah oui, pas mal, ça va, c'est une bonne moyenne. Ça peut aller, quoi. Vous avez reçu bon accueil du public? Ah, super. C'était dingue, c'est fou. Vous aviez déjà couru d'autres courses? Non, c'est la 2e seulement. Et puis, bon, on fait d'autres. On fait ce qu'on peut, ce qu'on a, quoi. Voilà. Vous avez envie de continuer? Ouais, pas de problème. Qu'est-ce que c'est pour vous qui n'avez pas la chance d'avoir les jambes? Qu'est-ce que ça apporte? Je sais pas. Ça apporte une satisfaction personnelle, c'est tout. Donc je fais pas ça, puis je voudrais qu'il y en ait d'autres qui soient comme moi, qui le fassent aussi. Il ne faut pas avoir peur de se montrer, c'est tout. Et pour terminer, quelques clichés glanés sur le parcours, notamment ce jongleur qui a fait toute la course avec ses boules. Quelle constance, c'est aussi un exploit. Encore un coup d'œil au château de Montbéliard. Tous n'ont pas eu la même chance. Ah, celui-là, il est fatigué, hein? Un peu lourd pour la course à pied, mais ils sont courageux quand même. Celui-là, il n'en peut plus. Allons, encore un peu de courage. L'arrivée n'est plus très loin. Et puis un petit sourire. Celle Serfil, elle a 42 ans. Elle s'appelle Madame Ménien. Elle appartient au club du CSP. Et elle est arrivée bonne dernière, 2h30 après le vainqueur. Ah, il en faut bien des derniers et des dernières. Et à ce titre, elle a eu droit à la bise. C'était bien mérité.
Et voici le moment des récompenses. La victoire et le record absolu pour Kiprono, récompensé par Monsieur Perrier. Deuxième, Bertrand Itzver, récompensé par le maire de Montbéliard. Monsieur Lang, retenez bien ce nom car vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Bravo. Et bravo en portugais, prononcé par Monsieur Jean-Pierre Chevènement, le maire de Belfort, qui récompense le troisième, Mathias. Et cette foule de curieux, d'amis, combien était-il aujourd'hui au champ de foire? Des milliers peut-être. Ils ont assisté à un fort beau spectacle, à une grande course des Sochaliens qui ont fait honneur à leur réputation et à la naissance d'une étoile, Bertrand Itzver. Je me souviens qu'il y a 20 ans, jour pour jour, une autre star de l'athlétisme nous avait enchanté à Mexico, c'était Jackie Boxberger, finaliste olympique du 1500 mètres. Je souhaite à Itzver de faire une aussi belle carrière que celle du Sochalien. Quant à Boxberger, on le reverra cet après-midi en action avec ses copains à l'Escapade, le semi-marathon organisé par la Saint-Michel de Morteau avec 1 millier de participants au départ. Mais restez avec nous, notre programme n'est pas terminé, il se poursuit maintenant avec du football à l'occasion du derby Sochaux-Auxerre dont vous allez voir les meilleurs extraits. Avec ici des jeunes, et quand les jeunes veulent imiter les grands, eh bien, ça se passe toujours très bien. Et il y avait 1000 participants à Morteau hier à cette course sur 20 km. Et donc de nombreux gamins et gamines, c'était la fête de la course à pied hier. Mais chez les grands, eh bien, c'était Jackie Boxberger et ses camarades de FC Sochaux qui étaient les grandissimes favoris de cette épreuve. Hélas, Gilles Bertrand du même club avait dû déclarer forfait. Mais les Sochaliens étaient bien représentés. Voilà, c'est parti. Hélas, avec la présence des coureurs de Sochaux, le suspense a été tué d'entrée. Jackie Boxberger a pris la direction des opérations très rapidement. Et seul le petit Abdelaziz Talbani de Nogent a pu un instant, quoique derrière lui, contester un petit peu sa suprématie. Jackie Boxberger en plein effort sur les petites routes autour de la ville de Morteau. Journée très agréable dans cette campagne. Avec des Sochaliens ici au ravitaillement, on reconnaît Tyrol. La chaleur a été l'ennemi hier après-midi de la plupart des coureurs. Jackie Boxberger largement en tête devant Talbani et Zimmermann que l'on a aperçu ici. Le policier belfortin William Bardou, très bien placé également, remontant le peloton. Et on va arriver sur Talbani, donc en deuxième position. Mais il est à près de 2 minutes de Boxberger qui n'aura aucune peine à remporter la victoire. Les 20 km en 1 heure 2 minutes 34 secondes. Deuxième Talbani à 2 minutes 30. Troisième Zimmermann. Quatrième Bardou. Cinquième Bourdonnais. Et sixième Pascal Simon. On revient au sport de saut, combien célèbre, puisqu'il s'agit du Sochalien Jackie Boxberger, ancien vainqueur de l'épreuve en 86 et encore 15e aujourd'hui, il fallait le faire. Avec lui, nous commenterons évidemment cette course et il nous livrera ses impressions sur la victoire inattendue du Djiboutien Ahmed Saleh qui a couvert le parcours en 1 heure 1 minute 51 secondes. Un petit peu, puisque le record n'a pas été battu, donc 2 choses à retenir. D'abord, la défaite du grand favori Jean-Louis Prianon et la victoire du Djiboutien Ahmed Saleh, qui a couvert le parcours en 1 heure 1 minute 15 secondes, et non pas 51 comme j'ai dit tout à l'heure. Alors Jackie, ça appelle un petit commentaire de votre part. Est-ce que c'était un grand cru cette année? Maintenant, il devient de plus en plus difficile de finir dans les 15 premiers, on l'a encore vu aujourd'hui. Un plateau international absolument fabuleux. Et encore, il manquait 2 Portugais, mais leur absence a été vraiment... on s'en est pas aperçu. Ça allait très très vite. Les Djiboutiens ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Prianon. Et vraiment, c'est une course qui devient
une des plus grandes en France. Et votre performance personnelle vous a-t-elle donné satisfaction? Bah, pas tout à fait, mais enfin, disons, j'avais prévu dans les 20 premiers, je fais 15e. Je suis satisfait sans trop l'être, puisque j'aurais pu finir dans les 10 premiers si je n'avais pas eu un petit point vers Vieux-Charmont. Alors ils étaient 3150 au départ aujourd'hui de Belfort, avec Charondière, un de vos anciens coéquipiers, toujours en vedette, et très vite un groupe d'une vingtaine de coureurs a pris la tête. On reconnaît les Djiboutiens là-dedans, il y a Doukal, Itzver devant. Il y a aussi le futur vainqueur, Ahmed Saleh, et Jean-Louis Prianon en compagnie de Saleh. Alors au départ les conditions étaient bonnes? Ça allait, pour courir, ça allait. Il faisait frais. Simplement, le vent très gênant. Et les coureurs n'osent pas prendre d'initiative. On s'attend un petit peu en groupe. Et puis là, je pense que Jean-Louis a un petit peu été, pas présomptueux, mais aujourd'hui, il ne fallait pas partir comme ça d'entrée. Avec le vent, il fallait être vraiment très très fort. Et avec des gens comme Saleh, il ne faut pas trop courir comme ça. D'ailleurs, là, il s'est fait rejoindre et on voit là, les gens n'osent pas prendre, les coureurs n'osent pas prendre d'initiative. Voilà le futur vainqueur, on l'a vu en gros plan, c'est Ahmed Saleh. Alors lui, il a fait une course d'attente très prudente, il est resté toujours calé derrière. C'est son habitude, c'est son habitude. On a couru très très souvent ensemble. En tête, là, à l'entrée de Sochaux, c'est l'Anglais Long, dont on a pensé qu'il pouvait gagner. On voit maintenant que les Djiboutiens ont pris le relais et à l'entrée du champ de foire, eh bien, Ahmed Saleh gagne en prenant D'ailleurs, Saleh connaît bien le coin. Le virage très très sec sur la droite, là, c'est un petit truc comme ça. Il faut savoir. Et là, je pense qu'il a un petit peu surpris ses concurrents. Alors l'Anglais est deuxième, troisième Doukal, vous terminez 15e. On signalera que le premier Français est Bertrand Itzver qui termine 4e à 38 secondes. Dommage pour les Français, aujourd'hui c'était la course des Djiboutiens, il y a des jours comme ça. C'est ce qui fait la beauté de la course. C'est ce qui fait la beauté de la course. Plus il y aura d'étrangers qui gagneront et on s'apercevra que c'est une course qui est vraiment très sérieuse. Alors on signale également qu'il manquait quand même la grande vedette annoncée, c'est-à-dire le Portugais Castro. Oui, bon, on ne sait pas. Il était annoncé en Angleterre, il était annoncé à Sochaux, alors on ne sait pas, il a dû se perdre dans les avions, sur les aéroports. C'est pas très professionnel. Bien, merci Jackie Boxberger. Donc victoire aujourd'hui du Djiboutien Ahmed Saleh, je rappelle le temps, 1 heure, 1 minute.